père de la communauté. Il n'est pas facile de parler d'une grande dame sur qui Dieu envoie sa paix et ses bénédictions. Parler de la noble Khadija alayha salam, c'est parler d'un monde de grandeur et de résilience. Une noble de naissance dont les signes de noblesse et de dignité étaient évidents. Dans ses paroles et ses actes dès son enfance. Des vertus qui se sont développées davantage, notamment après sa rencontre avec la religion céleste de l'islam. Une femme qui est devenue éminente pour sa chasteté, son altruisme, sa connaissance des sciences de son époque et son attention aux nécessiteux. Des qualités qui ont conduit de nombreux notables et dirigeants arabes à envisager l'union avec elle. Cependant, en raison de sa connaissance des vertus spirituelles, de la sincérité et de la fidélité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait que 25 ans, elle a signé un pacte de vie commune avec lui. Cette femme de bon goût a profité de ce don divin pour élever ses propres qualités morales et atteindre une position si élevée qu'elle a eu le privilège de porter et d'élever la femme la plus noble et vertueuse du monde, Fatima al-Zahra alayha salam, comme une médaille d'honneur pour cette noble femme de l'islam. Khadija alayha salam a été la première femme à croire au messager de la miséricorde. Malgré les railleries et les calomnies, et avec l'imam Ali alayhi salam, elle a été parmi les premiers à répondre à l'appel de sa mission. Sa maison était un refuge pour le messager de Dieu, et elle a joué un rôle crucial dans la progression de l'islam à ses débuts, à tel point que le messager de Dieu a dit « On ne trouvera jamais l'équivalent de Khadija. Elle m'a confirmé lorsque les gens me rejetaient, et elle m'a soutenu avec sa richesse pour la promotion de la religion de Dieu. » Le sommet de son accompagnement a été pendant le siège de la vallée d'Abu Talib, où son initiative de fournir secrètement du pain et des dattes aux musulmans a conduit à la fin du siège de 3 ans. Une action précieuse qui a attiré la paix et les bénédictions de Dieu sur elle. 3 ans avant la migration historique du prophète, la mère des croyants est tombée malade et le prophète de la miséricorde est venu la visiter, la consolant et louant son haut rang au paradis en reconnaissance de ses services. Khadija ainsi qu'Abu Talib, que la paix soit sur eux, sont décédés dans la 10e année de la mission prophétique, raison pour laquelle le prophète a nommé cette année l'année de la tristesse. Le prophète a d'abord enveloppé son corps avec son propre manteau, puis, avec un linceul du paradis, il l'a enterré dans le cimetière d'Abu Talib à la Mecque. Sans aucun doute, son nom brillera toujours parmi les grandes femmes qui ont façonné l'histoire et ont été mères pour l'humanité.